Allons dans cette vidéo rédiger un courrier pour les locataires d'un immeuble à Orange pour leur donner congé. Nous souhaitons utiliser le publipostage parce que nous allons écrire à plusieurs habitants de l'immeuble et nous allons mettre en place les règles de publipostage parce que certains locataires ont un bail meublé, certains locataires ont un bail non meublé. Nous allons voir effectivement comment on va mettre ces règles en place. On va voir aussi comment est-ce qu'on peut mettre en place une règle de civilité parce que certains de ces locataires sont des madames, certains sont des messieurs. Donc nous allons voir tout cela ensemble. La première chose à faire, vous le savez désormais, c'est de sélectionner les destinataires. Ici, j'ai déjà une liste existante qui s'appelle la base, je vous montre à quoi elle ressemble. C'est juste une base de données avec la civilité, homme, femme, le prénom, le nom, et savoir si c'est une location meublée ou non meublée, ce qui va changer la durée du préavis. Donc je relie à l'aide du bouton sélection des destinataires la base de données à mon fichier Word. Maintenant que c'est fait, je peux commencer par faire ce qui est facile. Bon, ça ne change pas, c'est le bailleur qui donne congé à son locataire. Donc là, je vais cliquer le nom, c'est un champ de fusion. Je vais sélectionner le nom. Ainsi, je peux voir que là, ça me sélectionne bien Imatas. Je suis en aperçu des résultats. Le prénom, champ de fusion, le prénom. Donc là, j'écris à Imatas Jean et je veux lui donner congé parce que, en tant que bailleur, je l'informe que je souhaite réaliser des travaux de rénovation énergétique et donc je lui donne congé. La date de fin va varier. Donc la date de fin, c'est un variable selon que ce soit un meublé ou un non meublé. Pareil, le délai de préavis, c'est un variable. Et si ce n'est pas un meublé, le délai de préavis est de 6 mois, alors que si c'est un meublé, il est de 3 mois. Et enfin, la civilité, j'aimerais mettre un madame ou un monsieur ici, selon si c'est H ou F qui est marqué dans le fichier. Donc, on va commencer par la civilité. Je clique sur le bouton Règles. Si, alors sinon. C'est la règle que je veux travailler avec vous aujourd'hui, qui est celle que j'utilise majoritairement au quotidien. Vous pourrez creuser les autres de votre côté si vous souhaitez. Alors si, alors sinon. Si la civilité est égale à H, rappelez-vous, c'est des H ou F dans mon fichier. Si c'est égal à H, je mets monsieur. Sinon, je mets madame. C'est une condition si, comme dans un tableau Excel, si c'est H, monsieur, si ce n'est pas H, madame. Là, je vois que je suis en aperçu des résultats sur Jean Imatas, et c'est bien écrit monsieur. Si jamais je passe à Louise Morin, c'est bien écrit madame. Maintenant, je vais faire la même chose pour le délai de préavis ici. On a dit tout à l'heure que si jamais c'était un meublé, donc si la location est égale à non meublé, alors dans ce cas-là, ce serait un préavis de 6 mois pour les locations non meublées. Sinon, ce serait un préavis de 3 mois parce qu'il est forcément meublé. Oui. Et du coup, la dernière chose qui va varier, c'est la date de fin. Je mets une règle. Si alors sinon, si la location est non meublée, la date du fin sera d'un 6 mois, donc le 15 mars 2025, puisque j'envoie le courrier le 9 septembre et qu'on le reçoit le 15 septembre, plus 6 mois, ça nous amène au 15 mars. Sinon, si jamais c'est seulement 3 mois, dans ce cas-là, la date de préavis, la date de fin de préavis, sera le 15 décembre 2024. Donc on a créé, là c'était du publipostage simple pour le nom et prénom, et on a créé des règles pour la civilité, pour la durée du préavis et pour la date de fin. Maintenant, si je fais défiler les résultats, je vois que François Junot, il part le 15 décembre 2024 parce qu'il a un préavis de 3 mois et c'est un monsieur. Si je vais à Marcel Ventepied, c'est la même condition. Là, je vais à Geneviève Guigaud. Elle, c'est une dame, c'est bien marqué madame. Je vois qu'elle a un préavis de 6 mois et donc elle part le 15 mars 2025. Je vais vous mettre les fichiers avec cet exercice, que vous puissiez les utiliser pour faire votre propre exercice et pratiquer les règles. N'hésitez pas à creuser les autres règles que vous pouvez découvrir juste ici.